André Onana a été nominé dans la liste du Ballon d'Or. Il est même en concurrence aussi sur ce qu'on appelle le trophée Yashin, c'est-à-dire les meilleurs gardiens. Ils sont 10, même si aujourd'hui, beaucoup ne voient qu'André Onana qui présente comme le meilleur gardien du monde. Je voudrais rappeler un certain nombre de faits pour qu'on ne puisse pas faire justement les erreurs que nous avons commises dans le passé avec l'individualisme. Le football est un sport collectif. Le Cameroun a souvent eu de très bonnes équipes. Mais les fortes personnalités ou l'excès d'ego surdimensionné a souvent fait que le Cameroun échoue. Je vous ai parlé parfois de ces personnalités qui sont choisies par Paul Biya. Mais parfois, la greffe n'a pas pris. La seule greffe qui a eu à prendre réellement, c'est celle de Roger Mila. Parce que Roger Mila n'avait pas de problème avec son sélectionneur. Roger Mila n'avait pas de problème avec le président de la fédération. Roger Mila avait pris sa retraite internationale depuis 1904, avant même la CAN 1988. Il n'y était pas. Or, le Cameroun s'est fait justement éliminer en quart de finale, alors que le Cameroun était détenteur du trophée. Paul Biya se fâche donc. Il dit, avec cette équipe, on n'a pas de buteur. Ils vont faire une réunion au palais le 23 mars 1990. Et c'est là où, avec son comité, il décide de faire revenir Roger Mila qui jouait déjà dans un championnat très faible. Roger Mila aura droit à une séance spéciale, c'est-à-dire pour la remise en forme physique. Roger Mila va briller à la Coupe du Monde. Il avait 38 ans. Tout le monde a applaudi Paul Biya parce que Roger Mila va marquer 4 buts. Et bien évidemment, le Cameroun va atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. Un exploit. Ça, c'est un coup de Paul Biya. Et ce n'est pas le seul coup de Paul Biya. En 2004, je disais, Mboma a des problèmes. Parce qu'un match des Lions indomptables contre les Super Eagles du Nigeria s'était mal passé et un but d'Okocha, oh bien sûr, le sélectionneur va dire, mais attendez, il y avait quand même un laisser-aller, je crois que ça devait être chauffeur, sur le marquage du joueur. Bidumpat va se fâcher, le ministre des Sports. Il trouve que les Mboma et consorts ne s'investissent pas et l'entraîneur lui-même ou le sélectionneur lui-même dit qu'il va aller chercher de nouveaux joueurs qui peuvent venir faire quelque chose. Mais bon. Par la suite, Roger Mila est donc saisi par Mboma, qui lui, à cette époque-là, je crois qu'il jouait à Tokyo Verdy. C'était au Japon. Mboma vient au Cameroun parce que Roger Mila a déjà son dossier pour aller transmettre à Biya, parce qu'il a tout fait en tant qu'ambassadeur itinérant pour lui dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est en train de virer Mboma. Roger Mila est donc appelé à faire ce qu'on peut appeler la concertation entre Mboma et les autres. Donc, avec le sélectionneur et surtout le ministre des Sports, Bidumpat, qui de surcroît est beau-frère de Paul Biya. À l'issue de cette concertation, eh bien, Bidumpat, qui d'ailleurs avait dit crânement à Mboma, tu avais dit que tu vas marquer 5 buts. Où est le 5e but? Mboma n'avait pas répondu. Parce que Mboma, c'est quelqu'un de très posé. Cela a été rapporté à Paul Biya. Paul Biya donc dit,
Dans ce cas, puisqu'il n'a véritablement rien fait, on fait qu'il vienne. Bien évidemment, c'était la CAN 2004, ça se joue en Tunisie. Moment arrivé, c'est vrai, il a marqué 4 buts. Mais le Cameroun n'a pas remporté. Le Cameroun a perdu. En quart de finale. Même si Mboma avait brillé. Et ce que je suis en train de voir maintenant, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au match d'adieu, les gens ne regardaient plus l'équipe nationale, ils n'applaudissaient que Mboma. Et lui, Bidumba. Mboma était le super-héros. Même Eto, qui était là, on n'applaudissait plus Eto. Et du coup, les autres joueurs étaient mal à l'aise. Même pour jouer collectif avec Mboma, au stade, chacun cherchait plutôt un partenaire avec qui il s'entend. On isolait presque Mboma. Et pour rentrer d'ailleurs, même le bus qui avait été loué par le ministre des Sports, donc Bidumba, Mboma n'était pas monté dans le bus. Des joueurs pouvaient monter dans le bus et lui, il est monté ailleurs, dans la voiture de Roger Mila. Parce que Roger Mila était devenu son homme de main, son parrain et tout. Bref, le Cameroun a échoué parce qu'il n'y avait pas de solidarité. Je peux aussi prendre un autre exemple. La Coupe du Monde de 2010. Et c'est là où je vais vous donner cette anecdote. Samuel Eto'o, c'est la première fois qu'il déclare que l'Afrique peut gagner la Coupe du Monde. Pour l'instant, vous ne lui demandez pas que, bon, écoutez, pourquoi est-ce que, voilà, vous ne lui avez pas demandé de présenter les excuses. Hein. Il a dit que le Cameroun, que la finale de la Coupe du Monde sera entre le Cameroun et le Maroc. Et qu'il voit même une équipe africaine remporter la Coupe du Monde. Personne ne lui a demandé jusqu'à présent que, oh, viens te mettre à genoux. Oh, tu nous as menti que le Cameroun allait gagner la Coupe du Monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que le geste de Biya, c'est la colère contre Eto'o aussi. Parce que on est parti le charger. On est parti charger Samuel Eto'o auprès de Biya. De telle sorte que même le discours de fin d'année, Biya n'a pas parlé des Lions indomptables. Parce qu'il a constaté que les Lions indomptables n'ont pas bien marché. Il était en colère pour la première, ou bien l'une des rares fois qu'il ne parle pas des Lions indomptables. Il l'a préféré plutôt, il avait envoyé les félicitations à l'équipe du Maroc. Je prends donc la Coupe du Monde 2010. Et il y a des dissensions en interne. Qui est là, c'est Paul Oguen. Et Paul Oguen avait joué contre Rigobertson. Mais Paul Oguen arrive, il cherche comment remplacer Rigobertson. Rigobertson est pourtant le capitaine de l'équipe nationale. D'abord, il prend le brassard de son et donne à Eto'o. Vous connaissez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Le Cameroun est sorti dernier. 0 victoire. Humiliation totale. Alors qu'on avait les meilleurs joueurs d'Afrique. Tous étaient dans des grands clubs. Le Cameroun est sorti dernier. Et vous savez pourquoi? Rigobertson, qui est d'ailleurs, ou bien qui était mon voisin à Paris, il était venu me voir après la Coupe du Monde. Je peux vous le dire. Ça, c'est des confessions. Parce que là, c'est pas... Parce que je peux vous dire, je peux résoudre quelques situations. Mais, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a dit non. Parce que, bon, il y avait des clans, et puis Samuel a fait ceci, et puis tout. Je ne vais pas tout revenir. Hein. Et je comprends donc que là-bas, et il y avait une opposition. C'est-à-dire que Paul Oguen n'avait pas la main. Et Eto'o était le capitaine et était la superstar. Et Rigobertson, de l'autre côté, était le plus ancien. Et du coup, ça s'est gâté parce que Rigobertson trouvait que Paul Oguen lui manquait de respect. Lui-même m'a dit, et eux tous m'ont dit, que ça faisait, qu'il faisait des réunions jusqu'à 3 h du matin. Il passait le temps à dire que, oh, qui va jouer? Oh, c'était l'autre. Les ministres appelaient. On disait que Biya dit ceci. Le ministre a dit que c'est elle qui doit être sélectionnée. Et finalement, l'équipe était composée par le gouvernement. Et non pour le Gouin. C'est Rigobertson qui m'a révélé ça. Mais comme lui-même à l'époque était en colère avec Samuel,
bien évidemment, par le truchement d'un ami, puisque c'est moi d'ailleurs qui avais présenté le 4e ballon d'or de Samuel ici à Paris, lors d'une cérémonie. Par le truchement de son ami, j'avais aussi contacté Samuel et puis je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ton grand frère et tout et tout. Aujourd'hui, ils sont main dans la main. J'ai un peu joué un petit rôle dans cette réconciliation pour vous dire que ce qui se passe dans des vestiaires, je peux être dans des vestiaires parce que je suis quelqu'un d'assez introduit et des choses que j'ai dit, c'est parce que j'ai des sources là. Mais dites-moi, nous journalistes, nous prenons des sources soit chez le joueur, soit chez son agent, soit chez un parent ou un frère. Mais, ce n'est pas une société, ce n'est pas un ministère. Si quelqu'un vous dit ceci, lui-même, vous allez discuter de quoi? Si quelqu'un vous dit je ne viens pas, vous allez dire quoi? Qui vient? Vous demandez de l'autre côté, il vient, on dit, oh, nous, vraiment, voilà. Vous dites quoi? Nous passons donc toujours pour les sélections. Parce que le plus important, ce n'est pas qui vient. Le plus important, quelle est l'ambiance dans les vestiaires? Est-ce qu'il y aura la cohésion? Est-ce que les autres ne vont pas se voir tout petits? Qu'on allait devenir très grand, d'autant plus que maintenant, il est nominé au Ballon d'Or. On ne parle que d'Onana. Et je peux vous dire, c'est ce qui a aussi valu l'échec du Cameroun en 2012. En 2012, c'est Paul Biya qui a demandé qu'on rappelle Samuel Eto'o. Samuel Eto'o avait été suspendu. Et au match aller, bien évidemment, on devait jouer contre le Cap-Vert pour la qualification de la CAN 2013. Le Cameroun avait été battu par 2-0. Au match retour, Paul Biya dit non, il faut que Samuel Eto'o qui était suspendu. Je suis quand même surpris qu'on n'ait jamais été suspendu. Ah, bravo, bon, ok. Il est rappelé par Paul Biya, et d'ailleurs lui-même il va l'annoncer. Il va parler exactement comme on en a. Que oui, il revient parce que voilà, le chef de l'État et tout. Le match, c'est Jean-Paul Akono qui était, oui, entraîneur. Et on avait d'ailleurs fait le rappel des effectifs Jean de Makoun, les gars qui étaient proches d'Eto'o, ils sont venus. Les Womelen, les Achille Webo, et il y avait même Idrissou qui parle souvent là. Il était dans le groupe. Personne ne connaissait le Cap-Vert. Personne. Mais Eto'o était arrivé comme la super méga giga hot star. On ne parlait que de lui. Le Cap-Vert ne s'était jamais qualifié pour une CAN. Contre le Cameroun, boum, but. Bien évidemment, je crois que c'était à la 12e minute. Et Manava égalisé à la 22e minute, et puis voilà. Samuel Eto'o, qu'on attendait, n'avait pas marqué. Il avait tiré sur le poteau. Je crois que le Cameroun avait marqué le deuxième but à la 94e minute. Le Cameroun fut éliminé pour la deuxième fois consécutive de la CAN. Parce que nous rêvions de nos individualités. Parce que nous partons en voulant célébrer des personnalités au lieu de regarder la cohésion d'une équipe. Aujourd'hui, dites-moi, lorsque vous allez me dire que Onana, Rigobertson et les autres vont jouer, quelle est la tactique qu'on va aborder? Ah, je peux vous dire que ce que Rigobertson reprochait à Onana, c'était le jeu avec les pieds et surtout. Il débordait parfois même un coup. Il montait, il prenait des risques. Il va faire quoi maintenant?
qui va s'adapter à l'autre? C'est Rigobertson qui s'adapte à Onana? Son Onana qui devient sélectionneur? Ou bien c'est le sélectionneur qui va dire à Onana, dégage-moi par devant. Puisque Onana, lui, il a le style de l'Ajax et le style de Pep Guardiola, c'est-à-dire la sortie de balle par derrière. Donc, Barça. Qui va s'adapter à l'autre? Le Burundi n'est pas un problème pour moi. Parce que je sais, je suis convaincu que le Cameroun sera qualifié face au Burundi. Puisque de toutes les façons, il ne faut qu'un nul au Cameroun pour être qualifié. Et le Cameroun, ce n'est pas quand même le Burundi. Soyons sérieux. Cette équipe du Cameroun a fait trembler le monde entier. Et même quand on essaie de voir ceux qui sont là actuellement, mais attendez, on vient de voir Choupo-Moting qui sort d'une saison extraordinaire. On vient de voir Aboubacar Vincent qui sort de ceci et cela. Mbemo qui est même nominé parmi les meilleurs joueurs de la Première Ligue. Ne pas se qualifier, c'est une faute professionnelle. Mais je rappelle toujours ce que l'on appelle la solidarité et la cohésion. Ce n'est pas la somme des individualités ou bien Onana qui va nous faire remporter la CAN. Il était là à la CAN 2022 au Cameroun. Premier but, c'était contre le Burkina Faso. C'est vous qui l'avez insulté. Vous avez même dit qu'un but par match. Nous avons joué contre une équipe qu'on appelle les Comores, qui était décimée en huitième de finale. Le meilleur joueur a été le gardien qui n'avait jamais été gardien de but. Un joueur de champ des Comores. On en était là. On peut avoir les meilleures individualités et ne pas gagner. C'est pour ça qu'on demande de l'humilité. Vous ne devez pas, moi je ne peux pas être là pour célébrer un joueur indiscipliné. Le problème d'Onana, c'est qu'il a du talent. Mais il est indiscipliné. Imbu de sa personnalité. Et ça, on ne peut pas gagner avec des gens qui ne peuvent pas non seulement embrasser leur coéquipier, accepter ce que le coach décide. Parce que le football, je le rappelle encore, c'est un sport d'équipe. J'ai toujours dit aux gens, oui, vous pouvez avoir la meilleure équipe. Mais on a vu même la France. La France avait été champion du monde en 1998. Mais en 2002, qu'est-ce qui s'est passé? La France était entraînée par Platini, avec les meilleurs joueurs, dont Cantona, Papin, Didier Deschamps. Non, ça c'est l'euro. En 92, ah oui. Et même en 2002, c'était le même fiasco. 1992, tout le monde voyait la France gagner l'euro. 2002, tout le monde voyait la France gagner la Coupe du Monde. Mais est-ce que la France a gagné? Non, parce qu'il y avait des personnalités, des fortes têtes, mais chacun faisait son one-man show. Mais par contre, une équipe qui avait été repêchée, qu'on appelle justement le Danemark, était venu remporter l'euro en battant le champion d'Europe et en battant le champion du monde. Une équipe qui était privée de son meilleur joueur, Nodru Michael. C'était le capitaine. Il avait dit, je ne viens pas en sélection. Mais le sélectionneur a fait avec le groupe qui était là. Ils étaient dans le groupe de la France. Ils ont battu la France 2-1. Ils ont réussi à battre d'autres équipes comme les Pays-Bas qui étaient champions d'Europe en titre. Et puis ils sont partis corriger l'Allemagne qui était champion du monde.
alors qu'ils avaient été repêchés. Ils n'étaient même pas qualifiés. Ce n'est donc pas une individualité. Je dis bien que leur meilleur joueur qui de surcroît était leur capitaine, jouait au Barça. Mais il avait été écarté. Pas qu'il avait été écarté. Il avait refusé la sélection. Un joueur qui refuse la sélection, on ne le supplie pas. Il ne devient pas star. Il doit rendre compte au peuple camerounais. Et non, je n'ai jamais refusé la sélection. Bon sang. Mais comme c'est moi le fautif, comme c'est moi qui donne des mensonges, comme c'est moi qui ai créé enfin la réconciliation, eh bien, je vais donc demander pardon pour que le monde entier puisse voir les Lions indomptables aller très loin grâce à notre meilleur gardien de tous les temps, à notre excellent gardien, au plus grand des grands, André Onana. André Onana Odié, André Onana Yop, avec toi, on va gagner cette fois-ci, non seulement la CAN, mais la Coupe du Monde. L'armée, c'est la discipline. Le football, c'est aussi la discipline. Si un joueur n'est pas discipliné, même si c'est une forte personnalité, il faut savoir lui dire des vérités. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les gens qui critiquaient Eto'o, qu'il était très imbu de sa personnalité, qu'il soit aujourd'hui plutôt en train de tout pardonner à André Onana comme étant le meilleur gardien de tous les temps. Ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que j'ai vu des confrères aller dans cette affaire-là et même fustiger. Avant donc de répondre à ces confrères, je vais leur dire que je respecte et respecte, tout comme je demande cela au peuple camerounais, les ennemis. Respectez ceux qui ont joué, ceux qui ont porté le Cameroun haut. C'est ça les grands hommes. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde. Et d'ailleurs, George Weah, c'est le seul Africain à avoir eu le ballon d'or. France Football, est-ce que le Libéria a donc gagné une CAN? Le Libéria s'est qualifié pour une Coupe du Monde? Jamais. Parce que ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des individualités. Au-delà de ça, il faut l'humilité, l'exemplarité. Je peux vous donner quelques exemples. Des gardiens qui nous ont fait rêver. Oui, on en est bon. Oui, on en a. Aujourd'hui, il a eu à être finaliste de la Ligue des Champions. Mais si on vous dit, qu'est-ce qu'il a remporté avec les Lions? C'est zéro. Il y a des ennemis qui ont fait un travail avant, qui n'avaient jamais créé autant de scandales. On en a dit qu'il aime l'équipe des Lions indomptables, qu'il aime beaucoup le Cameroun, et que c'est les autres qui ont un problème. Non, juste. On n'en a-t-il pas refusé lui-même la sélection en 2017 pour la CAN parce qu'il voulait se consacrer à son club. Et même après la CAN, on en avait été invité, convoqué par
comment on l'appelait, grosse. Notre sélectionneur, à l'époque, a quand même eu à faire des reproches à André Onana. Mais nous avons accusé Hugo Broos de menteur. Hugo Broos, à la Coupe du Monde 2017, avait convoqué Onana. Il n'est pas venu. Pour son club, il a dit qu'il venait de signer à l'Ajax. Ou bien plutôt qu'il devait disputer un poste de titulaire avec Krol, qui était un gardien des Pays-Bas. Il a donc privilégié son poste de titulaire contre Krol que de venir aider les Lions indomptables du Cameroun. Il aime beaucoup les Lions, mais il a abandonné les Lions. Et il n'était pas seul, puisqu'ils étaient 6. Hugo Broos s'est débrouillé à faire que les Lions se qualifient et aillent en finale. Les Lions ont remporté la CAN en 2017. Celui qui était gardien de but, que tout le monde aujourd'hui peut connaître, et ne soyons pas ingrats, s'appelle bien Onana. Ondoa, plutôt. Son cousin, le cousin d'Onana. C'est Ondoa. Malgré tout, Hugo Broos lui a encore tendu la main. Lui a dit, viens. Qu'est-ce qu'on en a fait? Nous devions jouer contre la France. C'était un match prestigieux. Et ensuite, on devait enchaîner avec la Mauritanie pour la qualification de la CAN. Onana a dit à Hugo Broos de ne plus le convoquer, qu'il ne joue plus dans la sélection. Hugo Broos l'a dit. Et je vais sortir des citations. Qui est-ce qu'on a encore appelé Ondoa? Nous avons donc eu le même problème. Où on en a plus tard disait qu'il n'a jamais dit qu'il quittait la sélection et que Hugo Broos ne l'aimait pas et tout. Je vais me permettre donc de lire certaines déclarations pour comprendre que le mal est profond. Et si nous ne pouvons pas dire à la jeunesse d'être exemple et non d'accuser les autres. Voici ce que André Onana dit à Fox Sports Africa. Nous sommes en avril 2022. Je n'ai jamais dit que je ne souhaite pas être appelé. J'ai parlé avec l'entraîneur et il m'a dit qu'il ne me convoquera pas. En conférence de presse, il va raconter autre chose. Avoir une discussion avec l'entraîneur. Et il en profite pour ficher certains joueurs. Parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit ou pense. C'est compliqué. C'est mon pays. Voilà ce que André Onana déclare. Il avait déjà des problèmes avec Hugo Broos. Qui n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il dit, je n'ai jamais dit que je ne vais plus jouer dans les Lions. C'est lui qui le dit. Hein? Le même mois d'avril, nous sommes à Vision 4. André Onana sur Vision TV dit ceci. Je commençais à peine à jouer avec l'Ajax. J'avais tellement de pression derrière que si je bougeais, je perdais ma position en club. Si je venais à la CAN 2017, je perdais tout. Je ne devais pas avoir la même carrière. Cette décision a été importante pour ma vie. C'était une décision difficile. Mais si elle était à refaire, je referais la même chose. Car c'est elle qui a déterminé mon avenir. Onana parle de son avenir et non de l'équipe nationale.
Ça, nous sommes en avril 2022. C'est-à-dire que des années après, il a d'abord dit que non. Il n'a jamais dit qu'il ne veut pas être appelé. Maintenant, il dit le même mois d'avril qu'effectivement, il ne voulait pas venir. Parce qu'il a privilégié sa carrière. On ne doit pas privilégier sa carrière. Et le voilà donc à terre. Voici ce que Hugo Broos nous avait déjà révélé à Cameroun Tribune le 25 août 2017, parce que le Cameroun devait faire une double confrontation contre le Nigeria. Il convoque Onana. Onana ne vient pas. Onana dit qu'il ne peut pas venir en sélection. Voici la déclaration du Hugo Broos dans Cameroun Tribune. J'ai eu un entretien avec André Onana. Il a dit qu'il ne veut plus être sélectionné. Je reprends. J'ai eu un entretien avec André Onana. Il a dit qu'il ne veut plus être sélectionné avec l'équipe nationale. Il veut se concentrer sur son club. Honnêtement, j'ai un peu de doute. Je pense que la raison est ailleurs. Je suis vraiment surpris de sa décision. Il poursuit. Écoutez bien. Nous sommes le 25 août 2017. Cameroun Tribune. Je ne comprends pas. Un joueur doit toujours dire oui à la sélection. Permettez-moi de dire la vraie raison. André Onana a des difficultés à être deuxième dans cette équipe où il y a un gardien qui ne joue pas dans son club. Mais je n'ai aucune raison de ne pas mettre Fabrice Ondoa dans les buts des Lions. Surtout quand tu vois son niveau à la CAN, à la Coupe des Confédérations, où il fait un très bon tournoi. Les joueurs doivent être conscients du fait que avoir la qualité et le talent ne sont pas suffisants dans le foot moderne. Le team manager va confirmer effectivement qu'on en a été indiscipliné. Et comment? Qu'est-ce qu'on en avait fait? On avait convoqué pour le match contre la France, match amical. On en était arrivé comme tout le monde. Nous sommes au niveau de l'Africa Foot. Et le rassemblement était prévu à 18 h. Et puis le départ pour Paris était programmé à 23 h. On en vient là. À cette époque, il a 19 ans. Quelque temps après, il dit qu'il a oublié quelque chose à la maison. On en repart à la maison. On l'attend jusqu'à 23 h. Il n'était plus jamais revenu. Ce n'est que dimanche, parce que le départ était un samedi. Ce n'est que dimanche que Onana décide de retrouver l'équipe des Lions en France. Et ils étaient à Nantes. Donc tout le monde est déjà parti. Onana seul est resté à Yaoundé. Et il part les retrouver. Hugo Broos lui dit, allez, tu rentres au Cameroun. Je ne peux pas jouer avec un monsieur qui est si indiscipliné. Voilà comment Onana est viré. Donc, cas d'indiscipline. N'oubliez jamais que Onana, le 22 mars 2022, on devait jouer contre l'Algérie. On en arrive à Yaoundé, le stage bloqué, c'est à Douala. Au lieu d'aller à Douala, niet. On en reste à Yaoundé. Et il prend la voiture avec une influenceuse, dont j'ai tel nom. Pam, accident. Voilà un professionnel. Vous connaissez cette histoire. Il pouvait y mourir. Le résultat, le Cameroun a été battu par l'Algérie à domicile.
Mais les dirigeants de la FECAFOOT l'ont protégé. Ils ne l'ont pas livré. Et ils connaissaient pourtant la réalité. Même le désordre qui s'est passé au niveau du Qatar, c'était toujours et des histoires de femmes et des histoires de ceci, puisque par exemple, il y a une influenceuse qui sortait aussi avec le petit frère de Samuel Eto'o, qui en même temps flirtait avec le portier des Lions. Et puis moi, il est comme... D'ailleurs, Samuel Eto'o avait décidé que son petit frère n'aille pas au Qatar, parce que ça devait chauffer là-bas. Oui, tout le monde a accusé Hugo Bross. Mais Hugo Bross a gagné avec ce petit groupe. Dites-moi juste. Vous avez entendu parler de Thomas Nkono, qu'il a fait des bruits dans les Lions. Vous voulez... Quel gardien africain peut avoir le talent de Thomas Nkono? Soyons sérieux. Thomas Nkono a dit, tout comme Mboma, qu'on n'en est pas humble. Il faut qu'il soit humble. Mais si c'est le grand Tommy qui te le dit, le chat noir, c'est le premier gardien africain à avoir 2 ballons d'or en 1979 et en 82. C'est celui-là qui a remporté ce qu'on appelle la Ligue des champions en Afrique. Quand il y avait le vrai football africain, ce n'était pas les petits, que maintenant là on voit des... C'était des vrais clubs. Il a gagné 2 fois. Il a gagné aussi la Coupe des vainqueurs de Coupe. Qui se souvient, qui ignore Thomas Nkono en 82? En 82, c'est le jour, c'était la première année où le Cameroun va à la Coupe du Monde. Et avec qui? Mais on avait le Pérou qui savait qu'il va nous donner et tout. Il y avait tel autre, il y avait, je crois, il y avait la Bolivie, il y avait... Non, il y avait la Pologne, je crois. Et on était dans la même poule que l'Italie de Paolo Rossi. Le nombre de parades que Thomas Nkono avait réussi, c'est presque le même nombre de parades que Epassi, qui n'est pas un grand gardien, a réussi face au Brésil. Thomas Nkono est resté dans le cœur des Camerounais pour son humilité. Il a fait que les gens comme des milieux de terrain comme Gigi Buffon se transforment en gardien de but. On le loue dans le monde entier parce qu'il est humble. Pas que gonfler, bon, gauche, machette. C'est quoi? Matin, midi, soir, on parle d'un gardien de but. On a déjà fait des débats fatigués. Mais il y a eu Jojo, qui était grand de gueule. Ben Joseph Antoine. Mais il a gagné avec l'Union sportive de Douala, il a gagné avec l'Africa Sport d'Abidjan, il a gagné en Égypte avant d'être transféré à l'Olympique de Marseille en 85. Mais Ben Joseph Antoine a eu 2 CAN. Ben Joseph Antoine a eu 2 CAN où il a été meilleur gardien en 84 et 88. Vous voyez? Est-ce qu'on avait... La seule fois Ben a voulu sortir parce qu'il était grande gueule, c'était à la Coupe du Monde de 90. Et Paul lui avait frappé. Pourquoi? Parce que on devait rencontrer l'Argentine, on devait rencontrer bien évidemment aussi... bref, la Colombie et tout ça. Qu'est-ce qu'on avait vu? Ben Joseph Antoine avait juste eu un comportement et une déclaration assez désagréable, surtout qu'il ne voulait pas que Roger Mila revienne, qu'il soit convoqué par, enfin, selon ce qu'on dit, par Paul Biya. Attendez un instant. Attendez un instant.
Boucar. Nous avons eu Idriss Carlos Kameni, Alioune Boucar, mais c'est le seul gardien qui a fait toute une canne sans encaisser de but et on a remporté ça. Nous avons eu Idriss Carlos Kameni qui nous a ramené les Jeux Olympiques. En quelle année? C'était, je crois, en 2000. Mais il avait 16 ans. Ils n'ont pas fait autant de bruit. Il a joué contre les Cristiano Ronaldo et machin. Tout ça, ils ont été des champions. Le Cameroun a toujours été le berceau des grands gardiens de but. Mais aujourd'hui, certains qui ne sont même pas ou journalistes, sportifs, quand moi je parle d'un certain nombre de choses, ils arrivent, ils portent, au lieu de dire ce qui se passe, ils disent qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe dans le vestiaire. Alors, je vais donc m'adresser à un super Camerounais, ou plutôt un journaliste sportif de grande notoriété. On l'appelle Plat. Je ne sais pas si c'est le Plat de coq ou ceci et cela. Monsieur Plat, vous avez fait un post où vous me traitiez, ou plutôt vous traitiez des journalistes qui ont parlé d'André Onana, de son arrivée, d'être des journalistes avec tout ce qu'il y a de prétentieux. Je ne voudrais pas vous manquer du respect. Tout comme je ne vais pas manquer du respect à celui qui plutôt avait utilisé des mots, des expressions racistes, et j'avais dénoncé cela, à savoir M. Martin Camus-Men. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que tout le monde pouvait parler contre moi, mais pas vous. Monsieur Plat, vous êtes déjà le plat de coq. Je devrais vous dire que je respecte votre carrière parce que ce n'est pas n'importe qui peut avoir votre carrière et qui peut travailler dans les grandes chaînes. Mais vous ne pouvez pas venir dire que les affaires du vestiaire restent dans le vestiaire, ça ne sort jamais. Et que nous autres, nous ne devons même pas parler, nous ne sommes même pas habilités parce que nous ne sommes que des journalistes. Toi, tu es super journaliste. Tu es super journaliste, mais tu es parti maintenant travailler et tu joues en deuxième division. Là où tu travaillais, là, c'était la première division. Devenir consultant maintenant, la CRTV, c'est la deuxième, voire la troisième, la quatrième, la cinquième division. Mais tu ne devrais pas perdre ton niveau parce que ton niveau est très bon. Tu ne peux pas te moquer de tes collègues qui ont pignon sur rue, qui ont fait leurs preuves ici. Tu as fait tes preuves ici. Tu ne peux pas arriver au pays et tu commences à dire que ceux qui ont annoncé, tu sais très bien que c'est moi qui ai annoncé. Pourquoi tu n'as pas été capable de vérifier l'information? Tu attends de voir Onana avant de venir, tu ne vas courir aucun risque. C'est ça un journaliste? Mais, et de sur quoi? Je vais quand même vous dire que lorsque vous avez fait cela, puisque vous faites maintenant la talakou à Onana, au moins vous auriez pu lui dire que l'indiscipline ne devrait pas être ainsi et que les problèmes de vestiaire parfois se règlent au vestiaire. Et si quelqu'un n'est pas capable d'être humble devant son sélectionneur, on le dégage. Mais le journal L'équipe, vous voulez dire que vous êtes le meilleur journaliste que l'équipe? Ce n'est pas l'équipe qui, en 2010, a révélé tout ce qui se passait dans le vestiaire de Naïsna avec les Bleus. Lorsque Raymond Domenech avait manqué de respect, lorsque Anelka avait manqué de respect à Raymond Domenech, l'équipe n'a-t-il pas fait une succession de papiers? Toutes les semaines, en Europe, on ne parle que de ce qui se passe dans les vestiaires. Tu arrives au Cameroun, tu commences maintenant à dire aux gens, il ne faut jamais parler de ce qui se passe dans les vestiaires. Et pourtant, toi-même, tu travaillais dans des télévisions de quelques clubs européens. Mais on filme ce qui se passe au vestiaire. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées à travers les vestiaires. Et au-delà de ça, moi, j'ai des contacts précis dans les vestiaires. Je ne peux pas être journaliste devant toi. Tu le sais.
Mais cela veut dire que tu méprises un monsieur comme Thierry Roland, qui a travaillé des années durant avec moi à RTL, Première Radio de France, ou Direct 8. Tu ne peux pas prétendre que nous sommes des journaleux. Parce que toi, tu travailles maintenant à la CRTV. Et tu ignores que nous, on a travaillé avec des grandes têtes comme Thierry Gilardi, à LCI. Ou encore Eugène Sakamano, le premier à faire les talk shows. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme parcours? Si jamais un journaliste n'a pas reçu un simple carton jaune, vous ne pouvez pas lui manquer de respect. Comme on t'a manqué du respect là-bas, il faut connaître, respecter les autres, les confrères. Et non s'engouffrer dans le populisme parce que tu veux te faire applaudir, comme Guilou, l'antillais qui était arrivé au Cameroun. Il a commencé à dire que le Cameroun était la plus belle terre du monde entier et tout et tout. Il est resté là, il a abandonné sa musique. Quand il est venu me voir en studio, on lui avait déjà donné le truc dans la tête de mâchoiron. Sa ceinture s'est même coupée en studio, c'est ma ceinture que je lui ai donnée pour porter. Si tu es déjà donc camerounisé plus que moi et que tu devrais déjà donner un certain nombre de leçons de grâce, je suis parti de ce pays-là où j'avais déjà fait mes preuves. Et si tu veux maintenant faire tes preuves, fais-les avec les Martin Camus même, qui t'a insulté copieusement et qui, bien évidemment, voulait gonfler devant toi. Moi, Camus même, j'aime bien parfois une... C'est vrai, moi, je ne vais pas te dire que tu n'es pas un bon journaliste. Mais ne deviens pas auteur comme on en a. Ne crois pas que tu es arrivé. Ne crois pas que tu nous dépasses quelque part. Mais non. Ce n'est pas parce que tu arrives là, le bon monsieur qui va dire « Oh, j'ai fait ceci, cela, et tout, en Afrique et tout ça. » Et alors, même si tu as joué au Barça et tu te retrouves à Foudre d'Akono Linga, cela veut dire que tu as baissé de niveau. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai donné une information qui s'avère être ceci. Mais tu m'as traité. Je dis bien tu, parce que je ne veux pas utiliser vous quand on manque de respect à la profession, au corps auquel on appartient. C'est malheureux. Je t'ai soutenu pendant que les gens tiraient sur toi. Quand tu as dénoncé les affaires du Covid, je suis venu à ton secours. Maintenant, tu viens pour une histoire où toi-même tu vois, c'est en langue française. À l'instant T. À l'instant T. Et je dis si Paul Biya, et tu sais très bien comment ça se passe là-bas au pays, que Paul Biya finit toujours par décider. Voilà l'autre, le buveur de Danton là, qui a drogué une fille avec le Jacques Daniel. Celui qu'on appelle Camus Memla. Tu sors de la prison et maintenant tu veux donner des leçons à qui? Il faut parfois se calmer. Normalement, dans la société, tu devrais rester pasteur, là où tu es. Tu dois prier. Tu dois seulement dire au Seigneur de faire que ton troisième pied-là ne soit plus seulement là pour Malika, 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 comme ça, là. C'est pas possible. Mais non. Non, on en a ras-le-bol quand même. Bon, en tout cas, il y a même un autre là qui ressemble à un hareng, à un poisson fumé. Il est à la CRTV. Il dit que oui, il est animateur ou il est quoi. Il m'affiche là ou quoi là. On m'affiche avec une blogueuse. Regardez l'individu là. Qui a les joues rentrées comme ça là. Comme un poisson fumé. De crimi, comme l'Obifaga. Regardez ce type là. Toi tu es un homme. Quand j'étais à la CRTV, quand j'étais même seulement collaborateur de la CRTV, celui-là pouvait me saluer. Et voilà un individu qui est parti, qu'on est parti, c'est-à-dire que mon ami Dr Fongan était parti surprendre chez lui parce que c'était la maison de son oncle qui était administrateur. Il était au conseil d'administration du PMUC. C'était un colonel qui est décédé ici en France. Et mon ami Dr Fongan voulait récupérer sa maison. Toi qui es à la CRTV là, n'est-ce pas que vous ne payez pas la maison? Enfin, c'est un musicien qui avait pris ça. Qu'est-ce que tu faisais là-bas quand on est venu te chercher? On t'a trouvé là-bas en serviette.
aussi en serviette. Tu n'as pas honte? Tu veux que je donne le nom? Tu cours, tu dis que tu veux maintenant épouser. Toi aussi, tu veux épouser une femme. Assumez ce que vous êtes. Tu es à la CRTV par la marche arrière. Je dis bien que j'étais avec mon ami. Et il est là-bas au pays. Va le voir. Moi, je parle du sport, je parle dans des grandes chaînes, tu viens là, tu dis que tu interviews les artistes. Quand tu parles même devant des gens, tu ne te brosses même pas les dents. C'est pour ça que les artistes ne viennent même pas, parce qu'ils disent que ta bouche là, c'est comme le WC. Même ton propre nom, tu n'es pas capable de l'afficher. Tu veux parler de chez pour Rémi Gono? Regardez-moi des individus comme ça. Toute une chaîne a déclaré au Cameroun que Ali Bongo est mort. C'était ma vision 4. Est-ce que Ali Bongo est mort? Mais ce sont ces faux journalistes-là qui viennent maintenant me dire que moi, je donne des fausses informations. Juste parce que cette coalition que vous voyez, c'est la coalition des gens de Zomlo, des Zomlo. Et ils sont mécontents parce que mes informations ont mis Zomlo, des Zomlo en prison. Ils veulent donc, à travers, en gros, à travers mes déclarations, dire que vous voyez, ce qu'il vous avait dit sur Zomlo est faux. En fait, Zomlo n'a pas tué. C'est là où ils veulent amener la population. Ils veulent juste essayer. Ils ne sont même pas là pour Andro Nana. Ils sont là pour me discréditer. Ils ont formé des blocs. Ils ont formé des groupes WhatsApp. Ils ont créé des fausses pages et tout pour dire ceci et cela. Une bande d'individus comme ça, il y a un qui dit qu'il est musicien là. Après, il est parti à Kamtel. Il disait qu'il fait le rap là. Et il habite Lonkak là-bas. Celui-là, j'ai pitié de lui. Il était entré dans la police. C'est parti le dépasser là-bas. Il est parti rencontrer Moutazé. Moutazé est encore à la CNPS. Moutazé lui a fait ça. Les voilà, c'est eux qui parlent là. Devant des gens, ils deviennent aussi des journalistes. Mais tu n'as même pas de passeport, tu n'as jamais voyagé. Tu vas épouser une femme en France juste parce que tu veux aussi voyager. Toi, tu fais quoi avec des femmes? Mais vous êtes des co-épouses. Je suis marié, il y a la fille, il faut regarder la bouche et tout ça. Les dents sont là-bas devant comme celle du rap palmiste. Vraiment de Dieu. Mais brossez-vous les dents quand vous allez à l'antenne. Quand vous devez recevoir des journalistes. Vous voulez parler des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez travaillé dans quelle chaîne? On a vu. Quelqu'un à Kamtel. Il dit qu'il est artiste, il est rappeur, ça l'a dépassé. Son seul travail, c'est d'insulter Valsero. Valsero, lui au moins, il a déjà fait le Zénith. Valsero, il est en France. Valsero vit sa vie. On connaît Valsero. Mais c'est lui-là. Moi, là où je suis, comme vous voulez que je vous présente des excuses, ok. Puisque c'est les excuses que vous attendez donc. Je présente donc mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que Paul Biya ne finisse pas stade. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que la rentrée scolaire, tout soit cher. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que l'eau ne coule plus dans les robinets. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir éliminé les Lions à la Coupe du Monde. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que Paul Biya perde ses dents. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que les fonctionnaires ne soient plus payés. Je présente mes excuses au peuple camerounais
d'avoir bouffé l'argent de l'autoroute Yaoundé-Douala. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir tué la Camère qui avait tous les avions. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que le Cameroun ne remporte plus la CAN depuis 2017. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que Onana manque de respect à Rigobertson et Samuel Eto'o. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que Zomlo soit en prison. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que Eko tue Martinez Zogo avec tout son gang, donc tous les gars de la DGRE. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que vous n'ayez plus jamais de l'électricité et que vous souffriez autant. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que les anglophones entrent maintenant dans une dissidence et demandent l'Ambazonie, l'indépendance. Je demande des excuses, je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir demandé à Boko Haram de venir au Cameroun. Je présente mes excuses au peuple camerounais d'avoir fait que Chantal Biya et Franck Biya prennent Paul Biya en otage. Je demande les excuses au peuple camerounais d'avoir fait que le bus de Lyon que Eto'o avait promis soit détourné. Je présente les excuses au peuple camerounais d'avoir fait que l'argent du Covid disparaisse. Bon, je présente les excuses. Je présente les excuses. Pardonnez-moi. Je présente les excuses, surtout à Nana, d'avoir fait que les fans de l'Ajax disent qu'il est Judas qui les a trahis. Je lui présente aussi les excuses parce que c'est moi qui ai fait qu'ils boivent les médicaments des femmes, les ovules, et qu'ils soient suspendus. J'espère donc que vous m'avez excusé. Et surtout, je présente les excuses officielles à Paul Biya d'avoir combattu ses mandats limités. Paul Biya, continue tes mandats et sois président à vie. Et comme ça, tout le monde va m'applaudir. Merci.